Alors, la mort, est-ce que c'est une fin, ou plutôt un commencement? C'est la grande question au cœur de notre exploration. Aujourd'hui, on va suivre, pas à pas, le voyage de l'âme tel qu'il est décrit dans la théologie islamique, depuis le tout dernier souffle jusqu'à la destination finale. Allez, c'est parti. Ce verset, il est fondamental. Il pose d'emblée le décor de tout ce qui va suivre. L'idée, c'est que tout compte. Absolument tout. Le plus petit bien, la plus petite mauvaise action, rien n'est perdu, rien n'est oublié. C'est ce principe de responsabilité totale, de justice parfaite, qui va être le fil rouge de tout notre parcours. Voici donc notre feuille de route. On va dérouler ce voyage en 5 grandes étapes. On commence avec l'expérience de l'agonie et la vie dans la tombe, puis on regardera les signes annonciateurs de la fin des temps. Ensuite, la grande résurrection, le jour du jugement et, pour finir, le chemin vers les demeures éternelles. Première étape donc, et là, attention, on ne parle pas encore de la fin du monde. Non, on parle de quelque chose de beaucoup plus personnel, la fin d'une seule vie. Les théologiens appellent ça la petite résurrection. C'est un événement intime, individuel. Concrètement, ça se passe comment? Eh bien, en 3 temps forts. Tout commence avec l'agonie, ce moment où le voile entre les mondes se lèverait et où la personne mourante apercevrait les anges. Ensuite, une fois en terre, vient un moment assez intense, l'interrogatoire par 2 anges, Munkar et Nakir, sur les piliers de sa foi. Et après ça, une longue période d'attente s'installe. Et cette période d'attente, elle porte un nom, le barzakh. Il faut voir ça comme un état intermédiaire. On n'est plus sur terre, mais on n'est pas encore au jugement dernier. C'est une sorte de dimension transitoire où l'âme patiente, en attendant le grand réveil de toute l'humanité. Mais attention, cette attente n'est pas la même pour tout le monde, loin de là. C'est déjà un avant-goût très clair de ce qui vient après. Pour le croyant, le barzakh est décrit comme une période paisible avec, si on veut, une fenêtre ouverte sur sa future place au paradis. A l'inverse, pour l'hypocrite ou le mécréant, c'est le début du tourment. On parle de châtiment de la tombe, avec un aperçu quotidien de ce que sera l'enfer. Bon, on quitte maintenant la sphère individuelle pour passer à l'échelle cosmique, la fin du monde, ce qu'on appelle l'heure. Et selon cette croyance, elle n'arrive pas comme ça, d'un coup. Non, elle est précédée par toute une série de grands signes, des événements qui vont complètement bouleverser l'ordre du monde. La tradition en dénombre 10. Parmi les plus connus, on a l'apparition d'une fumée étrange, la venue de l'Antéchrist, le fameux Dajjal, mais aussi une créature appelée la Bête. Et puis des phénomènes qui défient la nature, comme le soleil qui se lèverait à l'ouest, sans oublier le retour de Jésus et la terrible invasion de Gog et Magog. Et puis vient le point final, le clou du spectacle si on peut dire, c'est un son. C'est l'ange Israfil qui va souffler une première fois dans la trompe. Et ce souffle sera si puissant qu'il anéantira instantanément toute vie sur terre comme dans les cieux. C'est littéralement la fin de l'histoire. Après la mort universelle vient la renaissance universelle. Israfil soufflera une seconde fois dans la trompe. Et là, c'est le début de la grande résurrection. Tous les êtres humains, depuis le tout premier jusqu'au tout dernier, sont rappelés à la vie pour le grand rassemblement. Et dans quel état est-ce qu'on revient? Eh bien, dans l'état le plus simple, le plus brut qui soit. Exactement comme à la naissance. Pieds nus, nus, et non circoncis. Là, il n'y a plus de roi, plus de pauvres, plus de statut social. Tout ce qui définissait les gens sur Terre a disparu. C'est l'égalité la plus totale face au Créateur. Et maintenant, accrochez-vous bien. Cette étape du grand rassemblement, cette attente debout devant Dieu, combien de temps elle dure? 50 000 ans. C'est un chiffre qui donne le vertige. 50 000 ans, dans une atmosphère de terreur intense, avec un soleil qui serait tout proche, c'est une attente qui semble infinie. Mais au milieu de cette épreuve terrible, il y a une lueur d'espoir, un point d'eau. C'est le bassin Al-Haoud. C'est une source promise par le prophète Mohammed où les croyants pourront boire. Son eau est décrite comme plus blanche que le lait, et une seule gorgée suffirait à ne plus jamais avoir soif. C'est un acte de miséricorde incroyable au milieu du chaos. Après cette très longue attente, on arrive au moment de vérité, le point culminant de tout ce voyage, le jour du jugement, l'heure où chaque âme, sans exception, va devoir rendre des comptes sur sa vie passée. Il y a un geste symbolique très fort à ce moment-là, la distribution des livres. Chacun reçoit le registre de ses propres actes. Si on le reçoit de la main droite, c'est bon signe. Ça veut dire que le jugement sera facile. Par contre, si on le reçoit de la main gauche, ou pire, dans le dos, c'est le présage d'un très grand malheur. Et c'est là qu'intervient Al-Mizan, la balance. Et ce n'est pas une balance approximative, on parle d'une précision absolue, divine. Chaque bonne action, chaque mauvaise parole, tout est pesé,
Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. La justice est parfaite. Alors on a une justice parfaite, mais il y a aussi la notion de miséricorde. C'est la shafa'a, l'intercession. C'est la croyance selon laquelle le prophète Mohammed pourra plaider la cause de certains. D'abord pour que le jugement, qui dure si longtemps, puisse enfin commencer. Et ensuite pour demander la grâce pour des croyants qui, malgré leurs péchés, auraient gardé la foi au fond de cœur. Ok, le verdict est tombé, les comptes sont faits. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Il reste une dernière épreuve, un dernier passage pour atteindre sa demeure éternelle. Et ce passage, c'est un pont. Ce pont, c'est le Sirat. Il est suspendu juste au-dessus de l'enfer et les descriptions sont saisissantes. Plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Tout le monde doit le traverser. Et la vitesse de la traversée, elle dépend des actes de chacun. Certains passeront à la vitesse de l'éclair, d'autres en rampant péniblement, et certains ne parviendront pas au bout. Pour ceux qui chutent, la destination est donc Jahannam, l'enfer. Les descriptions parlent de souffrances à la fois physiques et morales très intenses. Et le pire, c'est que la mort n'existe pas pour y trouver un soulagement. C'est un état perpétuel, gardé par des anges réputés pour leur grande sévérité. Et pour ceux qui réussissent la traversée, de l'autre côté du pont, c'est Jannah, le paradis. Le contraste est total. C'est la demeure de la paix et du bonheur éternel. On parle de jardins au coul des rivières, de vêtements de soie, bref, une existence sans plus aucune fatigue, ni lassitude, ni tristesse. Mais au-delà de toutes ces images de jardins et de rivières, il y a une récompense qui surpasse tout le reste. Le plaisir suprême, le but de tout ce voyage pour les bienheureux, c'est de voir la face de Dieu, sans aucun voile. C'est considéré comme l'apogée absolue du bonheur. En fin de compte, qu'est-ce que tout ce récit nous dit? Il nous dit que dans cette vision du monde, la vie sur Terre n'est pas l'acte principal, c'est la répétition générale. C'est une préparation où chaque seconde compte pour une réalité bien plus vaste. La mort dans cette optique n'est pas une fin, c'est une porte, une réorientation vers la véritable vie. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, pour ici et maintenant. Si chaque atome de nos actions a des conséquences éternelles, alors comment une telle perspective peut-elle bien façonner nos choix, nos valeurs et le sens qu'on donne à notre vie de tous les jours? Une question à méditer.